Nous avons commencé dimanche dernier à voir ce qu'était la présence de l'esprit de l'Antichrist, non seulement dans le monde, mais dans les églises. Et je vous avoue que je ne pensais pas avoir mis les pieds dans un océan aussi vaste, parce que le sujet est extrêmement étendu et important, je crois, pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. J'aimerais, et je vais m'en expliquer dans quelques minutes, vous parler plus précisément ce matin du combat de l'esprit de l'Antéchrist dans les églises au niveau de la parole de Dieu. L'esprit de l'Antichrist combattra et il le fera de plus en plus fortement la parole de Dieu. Je n'ai pas pour but d'apporter dans cette série de méditations une connaissance intellectuelle des Écritures. Lorsque l'apôtre Paul a rassemblé les anciens de l'église d'Éphèse, il leur a dit entre autres qu'il ne leur a rien caché de ce qui leur était utile. Le peuple de Dieu a besoin d'entendre et il a besoin de recevoir ce qui lui est utile, ou avantageux, ou profitable. Le prédicateur n'est pas là pour intéresser son auditoire. Il n'est pas là encore moins pour le distraire. Mais il est là pour lui apporter la nourriture utile à sa croissance spirituelle. Et c'est ce que je ferai si Dieu le permet. J'aimerais vous rappeler ce matin ce que nous avons vu dimanche dernier ensemble. J'ai dit que nous aurions tort d'enfermer notre interprétation de l'Antichrist à un homme particulier qui se révélera dans le monde juste avant le retour en gloire de Christ. Ceci est vrai. Un dictateur mondial va venir, conduisant la planète au chaos et ayant pour dessein d'exterminer Israël. Mais je dis que ce serait une erreur d'enfermer notre interprétation à ce seul homme à venir. En effet, la parole de Dieu fait allusion à plusieurs antichrists. D'autre part, la parole de Dieu fait allusion à l'esprit de l'Antichrist. Je me permets de le rappeler, mes frères et sœurs, parce que c'est très important. Il y a donc un esprit, un souffle, un courant qui s'est manifesté, on va le revoir, dans le monde depuis la venue de Jésus et qui lutte contre Jésus et par voie de conséquence qui lutte contre le peuple de Jésus, qui est appelé l'épouse, la femme de l'agneau, l'Église. L'esprit de l'Antichrist est tout simplement l'esprit qui est anti-Christ, c'est-à-dire qui est contre la nature de Jésus, qui est contre les pensées de Jésus, qui est contre les sentiments de Jésus, qui est contre l'œuvre que Jésus est venu accomplir et qui est contre les enseignements de Jésus. C'est l'antichrist, l'esprit qui va s'attaquer de plus en plus fortement à la personne de notre Seigneur. Nous allons prendre le temps, parce que nous sommes là pour cela, de relire 3 textes dans la parole de Dieu, parce que si on n'avait pas les écrits de Jean, on n'entendrait pas parler de l'Antichrist. C'est lui qui en a parlé. Alors dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, il est question de la bête. Dans 2 Thessaloniciens 2, il est question du fils de la perdition, l'adversaire. Mais pour ce qui est de l'Antichrist, il faut arriver aux écrits de Jean.
Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, un terme affectueux pour les chrétiens, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris alors je vais le lire comme c'est dans le texte original, hein, non pas anté, mais anti. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Au chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Second épître de Jean, verset 7. Vous allez me dire quel chapitre, celui que vous voulez. Second épître de Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors gardez votre Bible ouverte pour ces trois textes, parce que nous allons y revenir ensemble. Nous avons dans les trois textes que nous venons de lire la confirmation de ce que j'ai dit en introduction de ce message. Regardez avec moi dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 18, ce que nous avons lu
il y a quelques secondes. L'apôtre Jean écrit, deuxième moitié du verset 18, « Il y a maintenant plusieurs antichrists ». Il a écrit cela de son temps. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas enfermer l'interprétation dans l'homme qui est à venir. Jean écrit en son temps, au 1er siècle, il y a maintenant plusieurs antichrists, et non pas les uns après les autres. Ils étaient plusieurs en même temps, dans le temps de l'apôtre Jean et des premières églises. Au verset 19, ils sont sortis du milieu de nous. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a l'esprit de l'antichrist dans les églises. L'esprit de l'antichrist était déjà dans les églises du 1er siècle. C'est effrayant, mais c'est une réalité. Ils sont sortis du milieu de nous. Et puis, au chapitre 4, verset 3, nous avons lu ceci. « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Le dictateur mondial n'est pas encore arrivé, mais l'esprit de l'antichrist est dans le monde. Il faut que nous soyons très au clair là-dessus. Je ne vais pas vous faire une leçon de grammaire ce matin, mais j'aimerais revenir sur quelques versets que nous avons lus, parce que le Seigneur m'a fait remarquer que dans certains versets, et c'est très intéressant, il y a un singulier et un pluriel sans arrêt. C'est très intéressant, ce n'est pas quelque chose qui touche la grammaire, c'est quelque chose qui touche le domaine spirituel. Regardez avec moi, chapitre 2, verset 18. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Ça, c'est l'homme à venir. Et l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, écrit ensuite, il y a maintenant plusieurs antichrists. Ça confirme bien ce que nous disons. Un antéchrist va venir, mais il y a maintenant plusieurs antichrists. Au verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Et au verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Là, il y a un pluriel. Donc il y a un courant qu'on peut reconnaître, l'esprit de l'antéchrist nie le Père et le Fils, et cet esprit-là anime plusieurs personnes, des gens qui égarent ou qui tentent d'égarer les chrétiens. Et au chapitre 4, verset 1er, la fin du verset, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 3, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui est déjà dans le monde, singulier. Et au verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Non pas vous l'avez vaincu, mais vous les avez vaincus. Il y a donc plusieurs personnes qui véhiculent cet esprit-là, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et enfin, au verset 7 de la seconde épître, verset 7, très intéressant parce que dans ce verset-là, on a le pluriel et le singulier aussi. Dans le même verset, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antichrist. Qu'est-ce que je veux vous dire en vous faisant remarquer ces choses? C'est qu'un antichrist vient, mais je ne me lasse pas de me répéter, mais depuis des siècles, son esprit est répandu dans le monde. Et il est dans certaines églises, je vais y venir. C'est terrible de dire cela, et j'assume ce que je vais dire maintenant. Des hommes sont sous son influence. Pour ne pas dire plus. Ils sont des antichrists. C'était déjà au 1er siècle. Des hommes qui séduisent et égarent les autres en attendant l'homme de la fin des temps. Alors j'aimerais
voir avec vous ce matin l'une des grandes caractéristiques de l'esprit de l'Antichrist. Dans les cultes prochains, vous verrez qu'il y a beaucoup de caractéristiques. Il va falloir que nous nous tenions en éveil contre tout ça. Mais l'une des grandes caractéristiques de l'esprit de l'Antichrist, c'est qu'il combat, il a combattu, il combat et il combattra avec acharnement contre la vérité. Pourquoi? Je vais vous dire ce matin pourquoi et comment. Pourquoi? Parce que c'est son identité. Nous avons lu, on ne va pas le refaire, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 6, que Jean, inspiré par le Saint-Esprit, le désigne comme l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de l'erreur. Et nous comprenons qu'il est opposé, bien évidemment, à ce que Jean a appelé encore ailleurs l'esprit de vérité. Alors, en ce qui concerne l'esprit de l'erreur, le mot grec qui a été traduit là par Monsieur Second par erreur est le mot plané. Et le mot plané en grec veut dire égarement, course errante. Les gens courent, mais loin de la vérité de Dieu. Digression, erreur, égarement de l'esprit, déviation, irrégularité. Et j'y viendrai plus précisément un peu plus tard. Dans la première épître de Jean, ne cherchez pas, on l'a lu au chapitre 4, verset 3, Jean a écrit « l'esprit de l'Antichrist ». Et dans le même verset, dans le même passage, il parle de l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'Antichrist. Il y a donc une guerre dans les sphères spirituelles mauvaises, mais une guerre qui se cristallise, qui se concrétise sur la terre. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une promenade de santé. Nous sommes dans une arène. Nous trouvons dans l'enseignement apostolique bien souvent le mot « combattre ». Nous sommes des soldats. Nous sommes engagés dans une guerre. Paul a livré le combat de la foi jusqu'au bout, le combat de la foi. Nous sommes là entre deux courants. L'Église est confrontée à deux courants. Il y a le souffle de l'esprit de l'Antichrist et de l'autre côté, l'esprit de Dieu. C'est une guerre incessante, c'est une guerre intense, j'allais dire au plus haut point, une guerre effroyable et parfois subtile, parce que le diable ne vient pas toujours, passez-moi l'expression, avec ses gros sabots. C'est soit le dragon, soit le serpent. Et on y viendra dans quelques minutes. Mais je voudrais quand même vous faire revenir au chapitre 2 de la première épître. Là encore, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, comme quoi ça vaut pour moi la peine de lire la Bible de temps en temps. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 21. Là, on va souligner ce qui concerne Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable. Donc nous avons ici, en deux versets, en ce qui concerne Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, 3 fois une allusion à la vérité. Maintenant, nous lisons au verset 21 à nouveau, « Aucun mensonge ne vient de la vérité.
Verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quand il est question de l'Antichrist, de l'œuvre du diable, nous trouvons 3 fois une allusion au mensonge, ou au fait qu'il est menteur. Dans le domaine de Dieu, 3 fois une allusion à la vérité. Dans le domaine de Satan, 3 fois allusion au mensonge. C'est bien la guerre entre 2 courants très nets. Les antichrists, l'esprit qui les anime, et l'antichrist à venir sont et seront sous l'influence du diable. Ils ne sont pas sous l'influence de pensées humaines un petit peu bizarroïdes. Non, c'est plus précis que ça, et c'est plus effrayant que ça. Ils sont sous l'influence du diable. Comment Jésus a-t-il désigné Satan? Quand les Juifs, opposés à ses œuvres, opposés à ses paroles, opposés à sa nature divine, se sont mis à discuter avec lui, Jésus, à un moment donné, n'a pas mâché ses mots. Moi, j'aurais du mal à dire ça à quelqu'un. Jean 8, 44, ne cherchez pas, je vous lis les textes. Vous avez pour père le diable. Jésus qui dit ça. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, écoutez bien. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que vous croyez que le vol, c'est bien? Est-ce que vous croyez que le vol vient de Dieu? Non, mais vous avez le droit de répondre, c'est la famille ici, c'est la pleine liberté. Le vol ne vient pas de Dieu, donc ça vient de qui? Bon. L'adultère, est-ce que vous croyez que c'est bien? Ça ne vient pas de Dieu. Puis je pourrais continuer la liste noire. Hein? Donc, le péché est commis sous l'influence directe ou indirecte de Satan. Et pourtant, Jésus ne nous dit pas que le diable est le père de l'adultère, qu'il est le père du mensonge ou du vol, du vol, mais il nous dit au contraire qu'il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Il est menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Et c'est pourquoi l'action de l'Antichrist, qui est animée de cet esprit-là, va s'attaquer à la vérité. Mes frères et sœurs, nous allons revoir notre identité ce matin. Tout ce qui concerne notre Dieu, je dis bien tout ce qui concerne notre Dieu, est vérité. Amen. Dieu le Père est vérité. Dans le psaume 31, verset 6, « Je remets mon esprit entre tes mains », et il est parlé alors de cette prière, l'homme s'adresse au Seigneur pour être secouru, et il dit « Dieu de vérité ». À la jeune église de Thessalonique, l'apôtre Paul rappelait que ces gens-là s'étaient convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est la personne de Dieu le Père. Jésus est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Jean 16, 13. Quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et la parole de Dieu
elle est la vérité. Jésus, dans sa prière sacerdotale, nous l'avons lu à 9h30 tout à l'heure, Jésus dit « Ta parole est la vérité ». Et il dit qu'il a fait connaître aux hommes cette parole de vérité qui les sanctifie. Quels sont, mes frères et sœurs, le rôle fondamental et la place primordiale de la vérité dans la vie d'un chrétien authentique? Ce n'est qu'un court aperçu. La vérité, elle nous a affranchis et c'est par elle que nous avons été engendrés à une vie nouvelle. Jésus disait aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne met pas quelqu'un dans le baptistère parce que l'église, il y avait une belle ambiance. La musique, c'était super. Les chrétiens ont été accueillants. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vérité qui nous affranchit. Je fais un face-à-face avec Jésus. Je fais un face-à-face avec la croix. Il a donné sa vie. C'est ça la vérité. Lui qui était sans péché a pris ma souillure, tout ce qui était infect dans ma vie. Il a payé le prix. Il a subi la mort à ma place. Ça, je le crois, je le reçois. Et c'est ça qui me libère. C'est ça qui m'affranchit. Jacques écrit, il, Dieu le Père, nous a engendrés par la parole de vérité. Cette parole vraie, c'est elle qui nous sanctifie. Jésus a prié le Père en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, il nous invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le travail de la vérité en moi, de la parole de Dieu qui est vraie, c'est de me sanctifier. Je la lis, je découvre le message de Dieu. Elle est comme un miroir. Je découvre tout ce qui est encore à réformer dans ma vie. Et parce que j'ai un cœur honnête et bon, alors je dis, Seigneur, tu me demandes ça, je ne le suis pas encore, il y a encore ce travers dans ma vie, j'accepte cette vérité, qu'elle me sanctifie, je veux mettre cette chose-là en ordre avec toi. La vérité, c'est le chemin sur lequel marche le chrétien. Jésus a dit du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et au psaume 25, verset 4, il y a cette magnifique prière du psalmiste, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Nos paroles, mes frères et sœurs, doivent être empreintes de vérité. Paul écrit aux Éphésiens, renoncez au mensonge. Ah oui, parce que ça, c'est le caractère du diable. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Je ne sais pas si vous êtes en paix avec ce champ de bataille que sont nos pensées. C'est terrible, ça, les pensées. Hein. Je ne sais pas comment c'est vous, mais moi, c'est un champ de bataille continuel. Parce que c'est pas rien, nos pensées. Là aussi, c'est une véritable arène. Et l'apôtre Paul nous dit tout ce qui doit être nos pensées en tant que chrétiens, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, qui est digne de louange. Mais qu'est-ce qu'il dit en premier? Qu'est-ce qu'il dit en premier? Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vrai. Pourquoi c'est cité en premier? Mais parce que c'est la nature de Dieu. Dieu est le Dieu de vérité. Et que d'abord dans mes pensées, je dois me placer sur le terrain de la vérité. Je vous ai dit que nous étions des combattants sur la terre, des soldats. Alors l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, nous parle de l'armure du soldat, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée qui est la parole de Dieu, le zèle comme chaussure à nos pieds. Mais qu'est-ce qu'il cite en premier? Éphésiens chapitre 6, verset 14,
qu'est-ce qu'il cite en premier? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça commence par là. Je ne vois pas comment on peut mettre le salut sans avoir la vérité sur les reins. Je ne vois pas comment on peut marcher dans la justice sans avoir la vérité sur les reins. Je ne vois pas comment on peut être animé du zèle de l'Évangile si d'abord on n'est pas saint de la vérité. Vous comprenez ça? Que ce soit nos paroles, que ce soit nos pensées, que ce soit l'armure. La vérité est là d'abord en premier lieu. Vous croyez qu'il est important de s'aimer les uns les autres? Oh là, je vais sur un terrain glissant, mais j'assume. Bien sûr, Dieu est amour. C'est sa nature. On y viendra tout à l'heure. Mais il n'empêche. D'ailleurs, Jésus a dit que c'est à cela que le monde connaîtra que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour. Mais il n'empêche que l'apôtre Paul a dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Alors, bien sûr, il y a un équilibre, hein. L'amour est là, bien évidemment, tout ça, ça se tient. Voilà pourquoi l'esprit de l'Antichrist combat la vérité. Parce que c'est sa nature, c'est un esprit d'erreur et de mensonge. Alors comment il va le faire? Bon, il combat la vérité dans le monde auprès des millions, de centaines de millions de gens de diverses manières. Mais mon sujet, c'est l'esprit de l'Antichrist dans les églises. L'esprit de l'Antichrist va s'attaquer dans les églises à la personne même de Dieu. Dans les églises. Il va s'attaquer à la nature même de Dieu, à ses pensées, à ses desseins, à ses voies, à ses sentiments. Dans les églises, l'esprit de l'Antichrist va s'attaquer à la personne de Jésus, notre Jésus, à sa nature, à ses pensées, à ses sentiments, à ses voies. Il va s'attaquer au Saint-Esprit, à sa nature. Je crains qu'à certains endroits, on remplace l'onction par l'agitation. Où sont les dons spirituels dans nos cultes? Où sont les manifestations de puissance dans l'évangélisation? Où est la souveraineté de l'Esprit? L'homme a pris la place du Saint-Esprit. Ça, c'est un travail de l'Antichrist, de son esprit. L'esprit de l'Antichrist s'attaque à la parole de Dieu. On commence à entendre de plus en plus la parole de Dieu est dans la Bible, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et tant de choses. J'y viendrai dans quelques secondes, rassurez-vous, vous serez quitte avant 16 heures. L'esprit de l'Antichrist cherche à dépouiller les croyants de la vérité. Et il cherche à les dépouiller, en tout cas, d'une partie de la vérité. Et je devrais peut-être mettre ça à la fin, ou je le redirai à la fin. Mes frères et sœurs, travaillons à connaître la vérité. Demandons au Seigneur de nous aider à aimer la vérité. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour chercher de plus en plus la vérité, la recevoir, la croire et la pratiquer. Vous croyez que Jean était le disciple de l'amour? C'est ce qu'on a dit, hein? Il en parle de l'amour, hein? Ben alors Jean, il faudrait savoir, tu parles d'amour, d'un seul coup tu dis, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Dans la vérité. Et pourtant, on aura l'occasion d'en parler, hein, parce que l'Antichrist s'attaque à l'amour dans les églises. Hein. On va en parler de tout ça. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais il n'empêche que Jean, qui a tellement parlé d'amour et qui reposait sur le sein de Jésus dans une certaine circonstance, se permet quand même de dire,
À la fin de sa vie, lui, le vieil apôtre, vivant le cœur au ciel, les pieds sur la terre, mais le cœur au ciel, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quel est le premier péché mentionné dans la Bible? Ben oui, le mensonge. Vous ne mourrez pas. Quel est le premier péché jugé et condamné dans l'histoire de l'Église? Le mensonge. Ananias et Saphira, qui vendent un champ, qui apportent le produit du champ au pied des apôtres en gardant une partie du prix du champ. Mais ça, ils avaient le droit de le faire. Il ne faut pas mal comprendre le texte. Hein. L'apôtre Pierre dit à Ananias, écoute, tu pouvais garder ton champ, tu n'étais pas obligé de le vendre. Une fois que tu l'as vendu, tu pouvais très bien nous dire, voilà, j'apporte une partie du prix du champ, et puis j'en garde une partie pour mes besoins personnels. Ce n'était pas une faute. Mais le gars, il arrive. Et il n'y a plus d'un pasteur qui aurait fait de lui le trésorier du conseil d'administration. Le gars, il arrive, il dépose le paquet au pied des apôtres, et il fait croire que c'est le prix de la vente totale du champ. Quand même, c'est pas terrible, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il va mourir sur le champ pour ça. Puis il s'est bien mis d'accord avec sa femme. C'est curieux à l'époque. Hein? Elle arrive 3 heures après, elle ne sait même pas que son mari est mort et enterré. Hein? Elle arrive, et Pierre, avec l'autorité apostolique et le discernement du Saint-Esprit, dit à Saphira, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Ah, ils se sont bien mis d'accord dans le mensonge. Hein? Oui, oui. Elle était foudroyée, elle aussi, devant l'Assemblée, pour cela. Le premier péché jugé dans l'Église, ça a été le mensonge. Vous n'aurez pas de mal à répondre à la question maintenant. Hein? Quel est le dernier péché? Le dernier péché mentionné dans la Bible. Le mensonge. Écoutez bien, Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, c'est-à-dire ceux dont la conduite n'est pas pure. Dehors les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. On se demande si c'est possible, ça. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment le mensonge et ils le pratiquent. Alors je vous ai dit que dans son combat contre la vérité, l'esprit de l'Antichrist combat contre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que par elle, Dieu se fait connaître. Vous voulez connaître la nature de Dieu? Connaître son plan de salut envers vous, envers ses créatures, la manière dont vous devez vivre? Vous voulez connaître Jésus, son œuvre, mais le connaître comme votre Seigneur, le connaître de plus en plus? Vous voulez connaître qui est le Saint-Esprit, comment il peut agir dans votre vie au travers de vous, tout ce qu'il peut vous communiquer? Vous voulez connaître les desseins de Dieu pour le monde? Vous voulez connaître ce que la Bible dit de l'enfer, ce qu'elle dit du ciel, et tant de choses? Mais tout, mes frères et sœurs, tout est dans votre Bible. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Toute la révélation dont vous avez besoin se trouve là, dans la parole de Dieu. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et cet assaut que le diable est en train de livrer par l'esprit de l'Antichrist dans les églises, cet assaut contre la parole de Dieu, contre la vérité qu'est la parole de Dieu, c'est un assaut qui est vieux comme le monde. Nous allons terminer ce message en étudiant ensemble les premières pages ou quelques premiers versets de la parole de Dieu. Nous lisons dans la Genèse au chapitre 2, verset 15. Genèse, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, nous allons voir la tactique du serpent. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et le second Adam a dû venir du ciel mourir sur une croix pour ça. Parce que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, vous savez, une réunion, j'ai toujours dit que c'est une réunion, c'est comme quand on est à table, il y a des personnes âgées qui mangent un peu moins que quand ils étaient adultes, il y a des adultes qui ont très bon appétit, puis il y a des enfants qui mangent avec la dimension de leur estomac. Une réunion, c'est un peu comme ça. Je pense que chacun prend en fonction de ce qu'il peut absorber, et puis les enfants, parfois, ont du mal sur de la nourriture un peu consistante. Je vais finir par la grosse côtelette de mouton. Je vous demande toute votre attention, je vais essayer d'y aller lentement. J'aimerais démonter avec vous le mécanisme de cet esprit satanique qui a amené la chute de l'homme. Il faut que nous comprenions la tactique diabolique et la malignité du serpent. Chapitre 3, verset 1er, gardez surtout votre Bible ouverte. Il dit à la femme, le diable vient avec sa parole. Dieu a parlé, mais le diable va parler. Et dans le jardin d'Éden, là, vous allez avoir le conflit entre deux paroles. Ce que Dieu a dit, clairement, et ce que le diable a dit. Et dans les églises aujourd'hui, nous avons ce danger-là. Il y a ce que Dieu dit, alors restons-en à ce que Dieu dit. Et tout ce qui peut venir de l'ennemi, de l'homme, de la chair, de la psychologie, de tout ce que vous voudrez, de la philosophie, laissons ça de côté. La parole de Dieu suffit. Amen. Mais dans le jardin d'Éden, notez ça, il va y avoir un conflit, une guerre entre deux paroles. La parole de Dieu et la parole diabolique. Il dit à la femme, toujours dans le verset 1er, Dieu a-t-il réellement dit? Alors j'ai eu la curiosité d'aller voir quelques traductions pour finir par découvrir la traduction littérale de l'hébreu. Mais je suis allé voir certaines traductions précises à ce niveau-là, j'ai mes raisons de le faire. La traduction du rabbinat français. Écoutez bien le serpent. Est-il vrai que Dieu a dit? Enfin, le mot vrai dans la bouche du menteur, ça sonne drôle, hein? Ah oui, quand le menteur dit est-il vrai, ça fait bizarre. Est-il vrai que Dieu a dit? Et la traduction littérale de l'hébreu, et c'est comme ça qu'a traduit la version Tob, la traduction œcuménique de la Bible, écoutez bien. Vraiment? Dieu vous a dit?
Vraiment, là encore, ce mot-là dans la bouche du menteur, vraiment, ça sonne bizarre. Le ton est donné, mes frères et sœurs. Le diable va combattre à sa manière contre la vérité. Il va combattre contre la vérité. Alors, regardez bien encore. Verset 1er toujours. Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Le diable va remettre en question la parole de Dieu. Mais de quelle manière? Remarquez qu'il ne nie pas ce que Dieu a dit. Il ne dit pas « Dieu n'a pas dit ». Dans un premier temps, il ne nie pas les choses. Il ne les dit pas franchement. Encore une fois, le diable, le serpent ne dit pas « Dieu n'a pas dit ». Il interroge. Il interroge. Mais on n'a pas à s'interroger devant la parole de Dieu. Il faut l'accepter. Quand on commence à s'interroger, c'est mauvais signe. Vraiment, Dieu a dit? Et c'est là où il y a la côtelette de mouton. Et j'aimerais que vous me prêtiez toute votre attention. Le but du diable n'est pas, comme on l'a dit souvent à tort, de susciter, et je vais m'expliquer, de susciter chez la femme le doute à l'égard de la réalité de la défense. La défense existe, Ève, enfin la femme le sait, et elle va le dire dans quelques instants. Pour le dire encore plus simplement, le diable ne va pas créer le doute dans le cœur d'Ève par rapport à l'interdiction. Ève sait que Dieu a donné l'interdiction. D'ailleurs, elle va le dire. Elle le dit à la face du serpent. Alors, quelle est la volonté du diable? Et c'est là où il y a toute la subtilité diabolique. C'est d'ébranler par la conviction même de la réalité de la défense, la confiance de la femme dans la bonté et la justice de celui qui a fait la défense. Vous me suivez? Sinon je recommence tout. La femme n'est pas amenée par le serpent à remettre en question la défense. Elle sait que la défense existe. Et il ne va pas l'attaquer là-dessus. Il va l'attaquer, on va voir la suite, sur les motivations de celui qui a fait la défense. Quelles sont les dispositions de cœur de Dieu? Quels sont les sentiments de Dieu à l'égard de ses créatures pour avoir fait des défenses pareilles? Et le diable va remettre en question ici l'amour, la bonté, la justice de Dieu. Alors il faut bien comprendre ceci, c'est que le diable ne supprime pas le commandement de Dieu, il crée le doute concernant les sentiments, la nature même de Dieu. Quel est le pas suivant? Eh bien, le pas suivant va consister à déformer la parole de Dieu, à exagérer la défense en l'étendant à tous les arbres du jardin. Parce que ce qu'il dit est très clair, c'est très facile à comprendre. Vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne fallait pas manger de tous les arbres. Il a parlé d'un arbre. Et subitement, le diable avance, il pousse ses pions. Alors, examine bien, toi la femme, ce qu'il y a derrière, les sentiments qui animent celui qui a fait la défense. Et maintenant, il va plus loin, mais alors, vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Et l'ennemi va s'enhardir encore. Cette fois, il passe de l'interrogation à la négation ouverte. Vous ne mourrez pas. Non seulement il accuse Dieu de mensonge, parce qu'il traite Dieu de menteur. Non seulement il accuse Dieu de mensonge, mais il lui refuse même l'amour, qui est son essence même. Dieu est amour.
Mais enfin, où est l'amour de Dieu ou sa bonté pour vous interdire ça? Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il y a derrière. C'est par jalousie et pour n'avoir pas d'ego que Dieu veut vous priver de ce fruit. Vous trouvez que j'exagère? Et pas du tout. Mais non, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait quelque chose et il ne veut surtout pas ça. C'est que vous soyez son égal. Et le diable sème la graine terrible du doute concernant l'amour de Dieu pour ses créatures. Sa bonté, sa justice. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le résultat de la désobéissance, ça sera la chute, mais pas une félicité mensongère. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, et j'espère que tout va s'éclairer finalement, qu'aujourd'hui, rien n'a changé dans les façons de faire de notre ennemi. L'une de ses premières attaques contre la vérité, extrêmement subtile, meurtrière et blasphématoire, c'est de ne pas remettre d'abord en question la parole de Dieu, la remettre en doute, parce que parfois il y a cette action-là subtile, il ne va pas remettre en doute la parole de Dieu, je ne dis pas qu'il ne le fait jamais, mais dans certaines vies, dans certaines églises, c'est ce qui se passe, on ne remet pas en doute ce qui est écrit, mais ce sont les sentiments, la nature de celui qui a donné cette parole qui est attaquée. La personne même du Seigneur. Regardez rapidement, j'ai bientôt fini, une illustration de cela dans l'histoire d'Israël, parce que ça s'est vérifié dans l'histoire d'Israël. Dieu sort son peuple d'Égypte, il y a les premières épreuves, la mer Rouge, et aussitôt, hop, tout émerge. Ah non, mais Dieu n'est pas bon. Il nous a parlé d'un pays où allait couler le lait, le miel, mais la vérité, c'est qu'on va mourir dans le désert. C'est quoi ça? C'est prendre Dieu pour un menteur et remettre en question son amour. Jérémie a prophétisé dans un temps difficile. Il a annoncé la parole de Dieu, le message de Dieu, dans le temps où le peuple avait besoin d'entendre ce qu'il lui a dit. Et je lis pour vous dans Jérémie 38, 4, « Et les chefs d'Israël, donc dirent au roi d'Israël, que cet homme, il parlait du prophète de Dieu Jérémie, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais il veut son malheur. » Mais arrêtez d'écouter ce prédicateur-là. Vous ne vous rendez pas compte que sa prédication, elle est là pour vous décourager? Mais l'homme qui est en train de vous prêcher, il ne cherche pas votre bonheur, il cherche votre malheur. Et pourtant, c'était le prophète inspiré de Dieu. Il donnait la parole de Dieu. Mais le travail du diable, ça a été non pas de s'attaquer à ce qui était dit, mais aux intentions qui étaient derrière. Derrière cette parole-là, c'est le malheur qui se trouve, ce n'est pas le bonheur. Et Jérémie avait raison, ils ont voulu le mettre en prison. Hein. On peut lier les hommes, mais on ne peut pas lier la parole de Dieu. Et Jésus, vous connaissez un meilleur prédicateur? Après l'avoir entendu, il dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils n'ont pas mis en cause la parole elle-même, mais ce qu'il y a derrière, elle est dure, cette parole-là. Et ils sont partis. Mais qu'ils partent. Mais qu'ils partent. Je voudrais vous dire, pour finir, je vais m'adresser aux jeunes, une fois de plus ce matin, au milieu de nous, et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Vous savez, moi je suis direct, le temps est court. Il y a ici des garçons et des filles qui sont en route vers l'enfer pour l'instant. C'est ma responsabilité de pasteur de vous dire, voilà le chemin dans lequel vous devriez marcher. Donc je vais m'adresser à ceux-là, et je vais m'adresser aux chrétiens. D'abord dire ceci. Le diable cherche à persuader les âmes qui entendent la parole de Dieu, qui entendent la vérité de Dieu, et ne me dites pas que ce n'est pas vrai, que c'est la pire chose qui pourrait leur arriver que de se convertir.
Tu viens, tes parents te forcent à venir. Moi, c'était mon cas. Alors, j'attendais d'avoir 18 ans pour... Enfin, 21 ans, parce qu'à l'époque, c'était 21 ans. J'attendais d'avoir 21 ans pour dégager. Il fallait venir aux réunions. Quelle corvée! Alors, je ne vais pas vous donner des mauvaises idées, mais j'avais la grande Bible de ma mère dans les cultes. Puis dans la grande Bible de ma mère, je cachais un bouquin policier plus petit. Alors les chrétiens pensaient que j'étais très versé dans les Écritures pendant tout le temps du culte. Tu parles, j'ai des bouquins. C'était mon attitude. Fallait que je vienne, j'avais pas le choix, il fallait que je vienne aux réunions. Et je savais, moi, adolescent, je savais dans quel état d'esprit j'étais dans les réunions. J'avais pas du tout envie, mais pas du tout envie de me convertir. Et tu sais ce qu'il fait, le diable? Il te montre le copain de lycée, la copine de fac, et puis il vient te dire, ça, c'est la vie. Tes parents, c'est des ringards, c'est des rétros, mais regarde-les, regarde-les, tes parents, t'as envie de vivre ça? Regarde l'autre, il se shoot, il boit, il se défonce, il s'éclate dans les boîtes de nuit, ça c'est sûr, il s'éclate en 1000 morceaux. Hein. Ça, c'est la vie, mais surtout ne te convertis pas, ne te convertis pas, il s'attaque à la vérité, il s'attaque à la vérité. Au bout de ce chemin-là, c'est le ciel, et au bout de son mensonge, c'est pas le ciel, c'est l'enfer. Il n'y a aucun espoir dans le mensonge et dans la voie du diable. Regarde les autres comme ils sont heureux. Ils se prennent de la cocaïne, ils ont un accident en pleine nuit, ils sont sur le point de mourir. Ça, c'est la vie. Ah ouais, tu parles si c'est la vie. Puis je m'adresse aux chrétiens. Le diable persuade des chrétiens et des pasteurs qu'ils peuvent manger de tous les arbres du jardin. Je m'explique. Que certaines interdictions de l'Écriture, parce qu'il y en a, hein, alors parlons pas de la loi, on va parler du Nouveau Testament, l'Alliance de grâce. Dans l'Alliance de grâce, il y en a des interdictions. Ah oui. La grâce n'est pas la voie qui nous permet de vivre n'importe comment. Regardez toutes les interdictions qu'il y a dans la parole de Dieu, dans l'enseignement apostolique, et d'abord dans la bouche de Jésus. Et le diable dit, mais non, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Mais ce ne sont pas les expressions de l'amour et de la bonté de Dieu. Ces interdictions-là, c'est pour empoisonner la vie du chrétien. Il faut se libérer. Il y a des jeunes qui m'ont dit, après que j'ai pris mon heureuse retraite, « Ah, maintenant, on est libérés !» Ouais, ben libérés de quoi, je ne sais pas trop. Hein. Ils sont libérés. Vraiment, tu as dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oh, cet arbre-là, oh non, 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 tu peux en manger. Hop, on arrache la page de la Bible. Puis on se promène un petit peu dans le jardin ailleurs, parce que là, il y en a des arbres. Hein. Ah oui, non, non, non. Oh non, mais il faut évoluer, ça c'était pour le temps des apôtres, ça. Aujourd'hui, non, non, mais aujourd'hui, on peut avoir des pasteurs, des pasteureux, des pastourettes, des... Hop, on arrache la page, c'est pourtant clair, mais non, non, mais on vient manger l'arbre défendu. Parce qu'on a l'impression que pour que les églises soient heureuses et épanouies, il faut manger de tout. Même les interdictions, il faut les stopper. Alors oui, on arrache des pages à la parole de Dieu, on désobéit, pensant trouver l'épanouissement et la joie. Le temps nous donnera raison, malheureusement. Malheureusement, Dieu a toujours raison. Et sa parole est une parole éternelle, et c'est elle qui nous jugera. Non, je ne crois pas que dans cette voie, il y ait la joie, mais la tristesse, le trouble, la marche progressive dans l'apostasie. Alors je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'en ai terminé. Le diable, dans la tentation en Éden, en parlant comme il le fait, le diable veut ôter à Dieu deux traits essentiels de son caractère divin, la vérité et l'amour. Et que nous, il faut que nous restions,
que nous restions attachés à la parole de Dieu, à la vérité. Le temps me manque pour vous dire que là, quand le serpent est venu rencontrer Ève, dans ce qu'il a dit, il y avait l'esprit de l'Antichrist. On en parlera dimanche prochain. Je vais vous le dire pour que vous ayez envie de venir. Vous serez comme des dieux. Alors si ce n'est pas ça l'esprit de l'Antéchrist, dites-moi ce que c'est. Alors, nos versions ont mis comme des dieux un petit dé. Mais je suis allé voir le texte hébreu. L'éternel Dieu, Adonai Elohim, ou Yahvé Elohim. Et quand le serpent dit vous serez comme des dieux, il dit vous serez comme Elohim. Vous allez être comme lui. Ça, c'est tout l'esprit du nouvel âge qui est en train d'arriver dans les églises. Où c'est l'homme-dieu. L'évangile, c'est Dieu fait homme. Et le nouvel âge, c'est l'homme qui devient Dieu. Par toutes sortes de voies. Ça arrive. Il va falloir nous mettre en garde contre tout ça. L'esprit de l'Antichrist était dans les églises, était dans le jardin d'Éden. Et nous devons veiller à cela de tout notre cœur. Cramponnons-nous au Seigneur. Soyons enracinés en Jésus, fondés en lui, vivons de lui, comme le sarment attaché au cep. Que la grâce de Dieu coule dans nos vies ce matin. Amen. Amen.